Bonjour, c'est la vidéo numéro 17 pour les élèves deuxième bac sciences maths. On va maintenant parler de la concavité de la courbe d'une fonction. Ce cours-là, il est utile aussi pour les élèves de deuxième bac SVT, deuxième bac PC, première bac sciences maths, première bac sciences économie, première bac sciences expérimentales. Donc on parlera de la concavité de la courbe d'une fonction. Donc on va prendre une courbe d'une fonction f sur un intervalle i, tel que cet intervalle est inclus dans le domaine de définition de la fonction. Définition, on dit que c de f est concave sur l'intervalle i, équivaut à dire que c de f est au-dessous de toutes ces tangentes dans l'intervalle i. Donc on va faire une figure pour expliquer mieux. Donc si on prend la courbe en rouge de la fonction f sur l'intervalle i, si on trace n'importe quelle tangente sur n'importe quel point de la courbe dans cet intervalle, on trouve que toujours la courbe se situe au-dessous de la tangente. Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle C de f est convexe. C de f est convexe sur l'intervalle i équivaut à dire que C de f est au-dessus de cette tangente sur i. Et comme vous voyez dans la figure, on a le résultat suivant. Donc vous arrêtez la vidéo ici, vous copiez votre cours. On va continuer notre vidéo. Troisièmement, on va parler de ce qu'on appelle le point d'inflexion de la courbe d'une fonction. Donc troisièmement, on a le point oméga a f de a avec a un nombre qui appartient à l'ensemble de définition ou bien à l'intervalle i. Le point oméga a f de a est un point d'inflexion de c de f équivaut à dire que c de f traverse la tangente de la courbe au point oméga donc C de f traverse sa tangente en oméga a f de a et change de concavité. C'est-à-dire il peut être avant convexe puis il devient concave ou bien concave il devient convexe. On va faire une figure pour expliquer mieux. Figure. Donc voici l'intervalle i. La tangente au point oméga.
Puis on trace la courbe. On a, quand x est supérieur à a, la fonction elle est convexe. Quand x est inférieur à a, la courbe est convexe. Et quand x est inférieur à a, la courbe est concave. Propriété. Donc, pour étudier la concavité de la courbe d'une fonction, on va utiliser la dérivée seconde de la fonction f sur l'intervalle i. Donc, on prend f une fonction deux fois dérivable sur i. On a les résultats suivants. Le premier résultat, donc c de f est convexe sur i, équivaut à dire que, quel que soit x appartienne à i, f seconde de x est supérieur ou égal à 0. Deuxième résultat, c de f est concave sur i, quel que soit x appartienne à i, f seconde de x inférieur ou égal à 0. Troisièmement, oméga a f de a est un point d'inflexion de c de f qui va dire que f seconde de a égale 0, c'est-à-dire f seconde s'annule en a, et f seconde change de signe autour du point A, ou bien autour de A. Elle change de signe autour de A. Alors vous arrêtez la vidéo ici dans cette partie-là et vous allez essayer de copier votre cours. On continue le cours. Donc on veut étudier la concavité de la fonction, de la courbe de la fonction f de x égale à 2x au cube plus 6x au carré moins 2. On a f est un polynôme. Donc f est deux fois dérivable sur r. Et d de f est égal à r. Pour x appartient à r, f' est égal à 2x au cube plus 6x carré moins 2' est égal à 6x carré plus 12x. F seconde de x est égal à f' de x' est égal à 6x carré plus 12x le tout prime est égal à 12x plus 12 est égal à 12 facteur de x plus 1. Donc, quel que soit x appartient à R, f seconde de x est égal à 12x plus 1.
Alors je vais arrêter ici l'écriture. Et je vais faire une petite correction ici. Ici, il faut écrire F seconde. Alors vous allez arrêter la vidéo ici et vous copiez votre cours. On va continuer. Donc après avoir calculé la dérivée seconde de f, on va étudier le signe de f seconde sur R. On va prendre x dans R. On a f seconde de x est égal à 0, équivaut à dire à 12 facteur de x plus 1 égale 0, équivaut à dire que x égale à moins 1. F seconde de x, il est supérieur strictement à 0, équivaut à dire à 12 facteur de x plus 1 est supérieur strictement à 0, équivaut à dire que x plus 1 supérieur strictement à 0, équivaut à dire à x est supérieur à moins 1. Équivaut à dire à x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc C de f, elle est convexe sur l'intervalle fermé moins 1 plus l'infini. Semi-fermé. F seconde de x inférieur strictement à 0 équivaut à dire que 12 facteurs de x plus 1 est inférieur strictement à 0, ceci implique que x plus 1 inférieur strictement à 0, ceci implique que x est inférieur à moins 1. Équivaut à dire à x appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1. Donc C de f est concave sur l'intervalle moins l'infini moins 1, fermé en moins 1. Troisième point, on a f seconde s'annule en moins 1 et change de signe autour de moins 1. Donc, le point oméga moins 1 f de moins 1 égale à oméga moins 1. On va calculer f de moins 1. C'est égal à 2 fois moins 1 au cube plus 6 fois moins 1 au carré moins 2 est égal à moins 2 plus 6 moins 2 est égal à 2. Donc vous allez arrêter la vidéo ici et vous copiez votre cours. On continue. Une autre méthode, on a, quel que soit x appartient à R, f seconde de x est égal à 12 facteurs de x plus 1. Pour x appartient à R, le signe de f seconde de x est le signe de x plus 1 car 12 est supérieur strictement à 0. On a x plus 1 est un polynôme de premier degré.
Et A, le coefficient de x, est égal à 1. A supérieur strictement moins 0. Et on a la racine de x plus 1 est x égale à moins 1. Et on trace le tableau de signe de x plus 1, qui est le signe de f seconde de x. Donc, positif à droite de la racine, négatif à gauche. Pour x inférieur à moins 1, f seconde de x inférieur ou égal à 0. Donc, c de f est concave sur moins l'infini moins 1. Pour x supérieur ou égal à moins 1, f seconde de x est supérieur ou égal à 0. Donc, c de f est convexe sur moins 1 plus l'infini. F seconde s'annule en moins 1 et change de signe autour de moins 1. Donc, le point oméga moins 1, 2 est un point d'inflexion de C de F. Vous arrêtez la vidéo ici et copiez votre cours. Donc voici la courbe de cette fonction-là, dont on a étudié la concavité, le point oméga de coordonnées moins 1, 2. Remarque, et intervalle de d de f, si f', la dérivée première, s'annule en a avec a appartient à i, et f' ne change pas de signe autour de a. Alors le point oméga a f de a est un point d'inflexion de c de f. Alors vous allez copier cette page-là et on continue. On va prendre comme exemple pour illustrer cette remarque-là l'exercice suivant. Soit f de x, c'est une fonction référentielle que vous avez déjà étudiée au premier bac sciences maths. F de x est égal à x au cube, tel que x appartient à R, en utilisant la dérivée de f sur R, montrer que le point O de coordonnées 0, 0 est un point d'inflexion de C de F. Solution. F de x égale à x au cube est une fonction référentielle. Ou bien c'est un polynôme de degré 3. Donc d de f égale à R. Et f est deux fois dérivable sur R. On a besoin ici que f est dérivable une seule fois. Pour x appartient à R, f' de x est égal à x au cube prime est égal à 2x carré. Pardon, 3x carré. F' de x égale 0.
équivaut à 3x carré égale 0, équivaut à x égale 0. Signe de f' de x sur R. On a f' de x s'annule en 0 et ne change pas de signe parce que f' est toujours positif, car 3x carré supérieur ou égal à 0. Donc f' s'annule en 0 ne change pas de signe autour de 0. Donc O00 est un point d'inflexion de C de f. Ici la tangente est horizontale parce que sa pente est nulle. La tangente de C de f au point O00. Donc ici j'ai fait le signe de f' de x comme vous voyez sur un tableau. Donc f' s'annule en 0, ne change pas de signe. Donc ce point-là, O00, est un point d'inflexion de C de f. Vous arrêtez la vidéo ici, vous copiez votre cours. Et voici la courbe de la fonction f de x égale à x au cube. Comme vous voyez au point O, nous avons une tangente horizontale. La tangente, elle est tracée en bleu, c'est l'axe OX. Et comme vous voyez, la courbe change de concavité autour de O00. Donc, enfin, on va donner une méthode suggérée pour étudier une fonction. Donc, pour étudier une fonction et tracer son graphe, on procède comme suit. Donner d de f, étudier la parité et la périodicité de f. La parité, c'est-à-dire est-ce que f est pair ou bien est-ce qu'il est impair. Puis, est-ce que la fonction est périodique? Si c'est le cas, puis on déduit le domaine d'étude d de e de f. Donc le domaine d'étude pour la fonction périodique, on a déjà fait ça. Et pour la fonction pair et impair, on a donné le domaine d'étude. Ou bien qu'elle soit la fonction admet un centre de symétrie ou bien un axe de symétrie. Donc domaine d'étude. Donc si la fonction admet un centre de symétrie, on donne le domaine d'étude. Un axe de symétrie, on donne le domaine d'étude. Ou bien qu'elle est périodique. Donc deuxièmement, calculer les limites de f sur d de e ou d de f. Troisièmement, étudier les branches infinies de c de f sur d de e. Quatrièmement, étudier la concavité et la dérivabilité de f sur d de e ou d de f. Et donner le domaine de dérivabilité de f dans d de f' ou bien d' de e. Ensuite, calculer f' de x sur le domaine de dérivabilité de d'e'. Puis étudier le signe de f' sur d'e'. Puis en déduire les variations de f sur d de e, puis sur d de f. Cinquièmement, donner d de f seconde, puis calcul de f seconde de x pour x appartient à d seconde de e. Puis en déduire la concavité de C de f et les points d'inflexion de C de f sur d seconde e, s'ils existent. Sixièmement, étude des positions relatives de C de f par rapport à des droites asymptotiques aux tangentes, à C de f sur d de e. Septièmement, tracer C de f sur d de e, puis sur d de f en utilisant les éléments de symétrie de C de f ou la périodicité si c'est le cas. Donc c'est la fin de cette vidéo-là. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.